manifestation du PDG. Vous allez danser pour des t-shirts. Mais on tue vos enfants, vos nièces, vos soeurs. Vous ne dites rien. Vous n'avez pas de cœur, vous. Vous trouvez ça normal, ce qui se passe chez nous au Gabon. Et vos enfants viennent sur Internet pour demander aux gens de se taire parce que vous trouvez ça normal. Ça rentre dans le cadre de la normalité. Vous n'avez plus de cœur. En Inde, il y a 2 ans, pour un viol sur une étudiante, tout le pays s'est levé pour dire plus jamais ça. Mais vous, on met des pieds dans le sexe de vos semblables, vous ne dites rien. Quand vous mettez un enfant au monde, ça fait mal. Est-ce que vous imaginez la douleur que ressent une fille à qui on enfonce le pied dans le sexe de son vivant? Et ça ne vous dit rien. Et il y a des salauds qui viennent jouer sur Internet pour raconter des conneries. En disant qu'on fait du bruit parce qu'on est à l'étranger. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a commencé ce combat? Que les gens ferment leur bouche s'ils ne veulent pas lutter. Si tu n'aides pas le lépreux à allumer sa pipe, ne lui enlève pas son tabac. Le combat que nous mène ici est salutaire pour le pays. Est-ce que vous imaginez les contacts qu'on prend ici avec les organisations internationales? Vous imaginez comment on approche l'Élysée ici, les dossiers qu'on envoie, les entretiens que nous avons ici? Et il y a des salauds qui racontent des conneries au pays pour dire qu'on ne fait rien parce qu'on est posé ici. On pourrait bien se taire. Je ne meurs pas de faim ici en France. Je pourrais bien me taire. Dana aux États-Unis ne meurt pas de faim. Pat Collins au Canada ne meurt pas de faim. Alors, de quoi parlez-vous? Le pays souffre. Vous voulez qu'on se taise, qu'on laisse le pays mourir? Si nous-mêmes on ne défend pas ce pays, qui va le défendre? Dites-moi un seul instant, qui viendra défendre? Le Burkina Faso, les gens se sont levés pour dire plus jamais ça. Hier, c'était le Congo-Brazzaville. Les gens se sont levés. Nous, on se lève quand pour dire plus jamais ça. On est à la tête du pays un criminel, Ali Bongo Niba, parce que tous ces crimes qui sont commis par le régime d'Ali Bongo. Ça a commencé sur son père et lui continue. C'est normal. Le chaton attrape les chats, les souris. Il faut donc arrêter ça. Le pays va très mal. On n'envoie personne dans la rue pour dire que allez tuer qui que ce soit. Mais on envoie les gens dans la rue pour manifester le mécontentement. Parce que lorsque nous on parle ici, on nous fait comprendre que ça va bien au pays. On nous minimise à la limite. Les Gabonais, on est passifs. C'est quelle passivité ça? Vous aussi, vous buvez l'eau des pieds d'Ali Bongo Ondimba. Dites-moi ça. Il y a l'eau des pieds d'Ali Bongo Ondimba dans l'eau de la SCG. Expliquez-moi. Parce que je suis choqué par cette passivité qui frise même du maboulisme. On ne peut pas laisser nos enfants être dépecés comme ça. C'est bien quand ça arrive aux autres. Mais quand ça arrive dans sa propre famille, vous savez ce que ça fait? Et moi, je n'ai pas attendu qu'on tue ma fille dans ces conditions pour que je me lève. Je commençais à dénoncer ça depuis l'Union. Demander au président de l'association de lutte contre les crimes rituels. Parce que j'étais parmi ceux qui, sinon le seul, le principal fournisseur de données à travers le Gabon, parce que c'est moi qui allais dans tous les coins du Gabon. Il n'avait pas les moyens, plus qu'on ne pouvait pas le soutenir. Au Gabon, ne soutient pas les initiatives qui contrecarrent les actions du pouvoir en place. C'est moi, Moulenda, qui allait sur le terrain. Et qui l'appelait pour dire, Elvis, il y a un cas de crime ici. Je lui ai envoyé les images. Donc je n'ai pas attendu être en France pour mener ces combats. Alors que ceux qui jouent en racontant des conneries, qu'ils ferment leur bouche une fois pour toutes. Parce que la situation du Gabon est critique. On ne peut pas continuer à soutenir un régime qui nous tue. On ne peut pas. On accepte qu'ils volent l'argent, mais ils ne peuvent pas aussi nous tuer. Il faut que ça s'arrête. Là, Ali Bongo Ondimba va organiser, du 9 au 10 octobre prochain, un forum à Libreville. Il y aura beaucoup d'invités. On va dépenser notre argent sur la liberté d'expression. Alors que le Gabon viole les droits de l'homme, dépaisse ses citoyens.
c'est l'occasion de s'élever pour dire non, c'est pas bon. Ça va mal ici. Que les étrangers sachent ce qui se passe au Gabon. Alors, que ceux qui font preuve de couardise arrêtent leur jeu. Nous, on risque nos vies pour tout le monde. Ce combat que nous, on mène, il sera profitable à tout le monde. Les gazelles profitent souvent de se laver là où se baignent les éléphants. Alors que ces tartuffes se taisent. Il faut que les gens se lèvent. Lorsqu'on dépaisse des victimes, là, on ne choisit pas les camps politiques. J'ai vu déjà des familles qui soutiennent le PDG perdre leurs membres dans les crimes rituels. Donc, ça ne choisit pas un camp. Donc, arrêtez de penser que le combat contre les crimes rituels, c'est un combat pour un camp. C'est un combat de tous les Gabonais. C'est pourquoi je demande, je me tourne du côté de ceux-là qui soutiennent le pouvoir d'Ali Bongo Ndimba. Nzubandama, Mbumbu Miyaku, Bukubi, Mundunga, Ngari, Tungi, Tutumeman, Onuvie, Mabala, Gonju, Lupambi Matoka, Milebu, Mbutu, Mzenge Nzundu, Papa Anjwa, Joséphine Kama Dabani. Toi qui es artiste, combien de chansons tu as composées contre les crimes rituels? Pourquoi tu n'en parles pas? Parce que c'est le rôle aussi des artistes. Est-ce que parce que tu en es bénéficiaire ou commanditaire? Vous trouvez normal ce qui se passe dans notre pays, où on dépaisse nos semblables, on ne dit rien, on se tait, on continue à soutenir Maboulma régime? Écoutez, il faut arrêter ça. Ça veut dire quoi? Que le Gabon là appartient, ça appartient à une classe, et les autres doivent subir. On doit tuer nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos papas, nos mamans, et on ne doit rien dire. Si les gens profitent de l'argent des crimes rituels, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Parce que ceux qui viennent faire du bruit sur le net, là, c'est très souvent les enfants des gens qui commettent les crimes rituels. C'est pourquoi ils font la fine bouche. Mais tôt ou tard, ils vont payer un prix élevé. Parce que nous savons qu'ils commettent les crimes rituels. Quand l'eau monte, les poissons mangent des fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent des poissons. Voilà ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Les autres activistes viendront parler peut-être mieux que moi. Mais le combat ne fait que commencer. Parce que nous allons passer à la vitesse supérieure. Et que ceux qui racontent des conneries sachent que nous on aime ce pays. On aime notre pays. Et c'est pour ça que nous prenons des risques. Et si les gens ne peuvent pas lutter, qu'ils se taisent. Si tu n'as pas des seaux, ne barre pas la route du puits. Voilà, je tenais à dire cela aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Combien de temps encore vous allez continuer à pas voir que vous regardez la fiction pour se vrai, pour l'amour de mon pays.